Gérard Van den Broek était, nous le savions, un homme courageux. Nous n'imaginions pas à quel point. D'abord courageux dans l'affirmation de ses engagements, de ses choix, de ses passions. Il en avait beaucoup. D'abord la politique, avec une adhésion venue tôt au Parti socialiste et qui ne s'est jamais relâché ou démenti. Son attachement au bien public, à sa commune, à l'intérêt de tous, à son territoire, qui ici comptait pour beaucoup, et puis un attachement à la liberté dont le festival ici était la plus belle des expressions. La liberté de caricaturer, la liberté de critiquer, la liberté d'exprimer à travers un dessin, une caricature, une conception du monde. Il avait été très marqué par les assassinats terroristes qui avaient fauché ses amis de Charlie Hebdo. Cabu, Wolinski, Tignous, dont les visages figurent au fronton de cet édifice, qui est finalement un monument, ici à Saint-Just, érigé pour la liberté. Pour lui, ce n'était pas simplement des amis, c'était aussi des camarades d'une façon différente d'un parti politique, des camarades de l'humanité, c'est-à-dire de ceux, de celles qui veulent que le monde soit meilleur et qui le dessinent pour qu'il soit plus beau encore. Oui, courageux il l'était, et il admirait les coureurs du Tour de France. Poulidor, bien sûr, ici, comme quoi parfois arriver deuxième permet de rester dans la postérité, quand tant de premiers finalement sont parfois promis à l'oubli. Oui, il aimait les coureurs du Tour de France, du Tour du Limousin aussi, parce qu'ils étaient courageux, parce qu'ils peinaient sur ce vélo et parce qu'ils combattaient. Lui aussi a combattu, a lutté contre la maladie. Il n'a rien montré de ce qu'elle pouvait le faire souffrir, parce que c'était aussi cette façon d'être pudique et de s'occuper des autres avant de lui-même. Il luttait et on ne peut pas toujours gagner toutes les batailles. Ce qui compte, c'est la manière avec laquelle on mène le combat. Et c'est ce qui rend Gérard Van den Broek haut et élevé dans notre cœur. Voilà pourquoi je tenais à être ici pour saluer ce que l'on appelle une figure et qui ici a le visage de Gérard, un visage qui donne au dévouement toute sa grandeur. Le dévouement, c'est-à-dire cette valeur qui consiste à donner et à ne rien attendre des autres. Et c'est cette image-là qu'il faut retenir, qui donne à la démocratie représentative, aux élus, tous les honneurs que finalement ils ne trouvent pas toujours dans l'action quotidienne. Ces élus qui, anonymes ou pas, se battent pour que les citoyens vivent mieux, pour que la démocratie soit reconnue et respectée. Alors aujourd'hui, la famille de Gérard, Blanche, son épouse, Isabelle, sa fille, ses petits-enfants, pleurent un être cher qui restera dans leur cœur. Mais ce que l'on sait, c'est que la République vient de perdre un de ses meilleurs enfants.